Bonsoir à tous. En province de Hainaut, le service d'appui psychologique aux différents intervenants des métiers de la sécurité fonctionne 24 heures sur 24 et est pris en charge entièrement par l'Institut provincial de formation. C'est ce secteur que nous souhaitions mettre en évidence cette semaine dans Dialogue Hainaut. La province de Hainaut forme les policiers, les pompiers, les ambulanciers. Dans ces matières, elle est devenue une référence reconnue dans tout le pays. Mais au-delà, elle a développé depuis plus de 15 ans une cellule spécifique d'appui psychologique pour les intervenants. La province de Hainaut a été la première province à proposer un service structuré pour ces intervenants de l'urgence au sens large, puisque nous prenons aussi les urgentistes des hôpitaux. Et pour l'heure, ce service est toujours le seul qui existe en région wallonne. On a deux grandes actions principales. C'est d'abord un volet préventif où nous donnons des formations, que ce soit au sein des différentes écoles, écoles du feu, écoles de police, et ou des formations continuées sur la problématique du stress, des événements traumatiques vécus en intervention. Et puis on a un volet qui est du soutien psychologique à la suite justement d'interventions difficiles, où là nous proposons aux services concernés des débriefings permettant de partir du groupe pour assimiler l'intervention difficiles qu'ils ont vécues, généralement des interventions soit impliquant des enfants, soit des interventions dans lesquelles leur vie a été mise en danger, agression ou incident de tir, par exemple chez les policiers. Entre 300 et 350 interventions par an, dans 9 cas sur 10, elles concernent des drames humains qui ne font pas la une des journaux. Ce sont des interventions qui, sur le plan opérationnel, on va dire, sont limitées, mais qui, par contre, sur le plan émotionnel, sont très très lourdes. Effectivement, souvent, ce sont des interventions où un enfant s'est fait écraser devant l'école, son domicile, ou un enfant qui décède dans son jardin parce qu'il est tombé dans une mare dans la mare du jardin en voulant chercher sa balle. Voilà à quoi on est beaucoup plus souvent confronté. Ce sont des interventions donc de moindre ampleur sur le plan opérationnel, mais qui le sont sur le plan émotionnel. Parallèlement, cette cellule a développé de nouvelles pratiques, dont des cours d'auto-hypnose. On a comparé deux groupes, un formé à l'hypnose, l'autre pas, et on les a placés devant un vidéotir qui leur permettait effectivement, et qui nous permettait de les mettre tous dans un même contexte d'intervention et de voir si effectivement les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose pouvaient améliorer leur gestion du stress pendant l'intervention et par conséquent améliorer l'efficacité de cette intervention. En l'occurrence, ça a été le cas tant sur le plan émotionnel, sur le plan du stress, que sur le plan notamment de la qualité de leur tir, qui était davantage meilleur dans le groupe hypnose que dans le groupe qui n'avait pas bénéficié de ce genre de préparation. Désormais devenu un incontournable, ce service va servir de modèle pour d'autres provinces où l'appui aux intervenants est tout aussi capital. La cantine des Italiens située à Houdain abrite désormais un centre d'interprétation de l'immigration en région du Centre. Preuve une fois de plus qu'en Hainaut, culture et tourisme font bon ménage. C'est à voir la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.